Désolé, il faut que je me dépêche, donc je suis en train de manger en même temps pour que mon temps soit plus rentable. Désolé. I don't wanna go to another place. If you're not coming with me, I'll talk about love. You say Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Love Heals. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouvel épisode. Ouais. Bref, heureux de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien parce que moi aussi. Je suis malheureusement de retour sur Paris. En tout cas, mes vacances à Milan étaient géniales. J'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux. Je suis sur TikTok et sur Instagram. Je vais laisser les liens autour de moi. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Ce serait vraiment un plaisir pour qu'on grandisse ensemble. Je sais que sur TikTok, j'ai quand même pas mal d'abonnés. Et je sais que sur Instagram et sur YouTube, c'est en train d'arriver. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la famille, n'hésitez pas à me suivre. C'est là-bas que tout se passe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo autour de la trad wife, de la femme traditionnelle, de la traditional wife en anglais. Parce que c'est un thème qui, pour moi, est assez à cœur dans le travail que je fais en tant que coach, en tant que love coach, et en tant aussi que mindset coach. Parce que sur Love Heals, ici sur cette chaîne, on parle d'amour principalement, mais aussi on parle aussi de mindset, on parle aussi d'état d'esprit, parce que les deux sont liés. Et aujourd'hui, le thème que j'avais envie de parler, comme je l'ai dit, se tourne autour de la femme traditionnelle parce que c'est un concept qui a longtemps basé notre société, qui base encore notre société, qui la forge et surtout ce sera un thème qui sera récurrent tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura des couples, le concept de la femme traditionnelle. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que la femme traditionnelle, c'est tout simple. On va dire que d'un point de vue générique, d'un point de vue euh, de la, d'un point de vue de la définition, la femme traditionnelle, encore une fois, ce sont mes propres mots que je vais invoquer ici. La femme traditionnelle, c'est vraiment évidemment la femme qui est mariée et la femme qui vit une vie de couple, une vie de famille, suivant les codes traditionnels, on va dire propres au patriarcat et propres, on va dire, à son rôle en tant que femme et en tant que mère. Donc, la vision de la femme traditionnelle, c'est vraiment la femme qui reste à la maison, qui ne travaille pas. C'est la femme qui prend soin des enfants, qui fait le ménage, qui va faire les courses, qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, qui est là pour son mari, qui lave, qui repasse. C'est vraiment, on va dire, voilà, l'image de la femme traditionnelle comme on pouvait le voir autant de nos grands-parents et avant. C'est vraiment la femme qui reste à la maison, c'est un peu, voilà, la femme un peu trophée. C'est vraiment la conception de la femme traditionnelle comme on peut le voir encore aujourd'hui dans certaines sociétés, comme on peut le voir encore dans certains pays, parce qu'il y a vraiment des pays traditionnels où la femme ne travaille pas, ou en tout cas le nombre de femmes qui sont investies dans la vie professionnelle est très 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 petit parce que les codes de la société, parce que les coutumes, les traditions et aussi souvent la religion empêchent, interdit ou invite en tout cas aux femmes à garder ce rôle de maîtresse de maison et ce rôle de femme qui s'occupe des enfants et de la bonne tenue de la maison. Elle ne va pas travailler, elle reste à la maison. Et en fait, pour moi, je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Première et la Seconde Guerre mondiale, euh, pour moi, c'est pour ça que l'histoire a notamment axé et centré le changement de rôle de la femme à partir de cette période-là. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont permis de
aux femmes en tout cas de s'imposer d'une autre manière dans la société, de participer à la vie de la société d'une autre manière, et ont permis aussi aux hommes, à la société patriarcale, de voir les femmes différemment. Parce que c'est vraiment à partir de cette période-là et ensuite que vraiment tous les mouvements féministes, pas forcément féministes, mais oui, féministes, mais où en fait de plus en plus de mouvements féminins se sont levés, se sont combattus et ont manifesté dans les rues pour pouvoir donner à la femme un peu plus de liberté, pour pouvoir donner à la femme un peu plus d'autonomie et pour pouvoir donner aussi à la femme une autre place que cette vision traditionnelle de la femme à la maison. Ce que j'avais aussi oublié de vous préciser, c'est que le rôle de la femme traditionnelle, c'est que, évidemment, la femme traditionnelle est un peu perçue comme une personne à charge. Le rôle de la femme traditionnelle a été considéré et est parfois encore considéré dans certains milieux, dans certains pays, dans certaines traditions, dans certaines coutumes, comme une personne à charge. Quand je dis personne à charge, je ne dis pas forcément que c'est un poids, mais je veux dire en fait que la responsabilité de la femme, la responsabilité d'une fille est à la charge d'un homme. En général, ça commence à la charge du père, ça continue peut-être à la charge du frère, et ça se transmet au mari lors du mariage. Donc la vision de la femme traditionnelle, de la tradwife, a toujours été, voilà, celle qui était sous la responsabilité de son père, de son frère, ou du premier homme le plus proche d'elle au sein de la famille, hein, et ensuite sa responsabilité était passée à son mari. Donc vous voyez un peu la vision archaïque. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, la vision de la femme traditionnelle, avec toute l'émancipation qu'a connue la femme, revient ou est revenue de plus en plus. Et je pense que, évidemment, le retour de cette conception a été amené parfois à des mauvaises fins, mais aussi a été ramené à de bonnes fins. Je m'explique parce que, en fait, évidemment, tous les mouvements d'émancipation de la femme, des droits de la femme, de la liberté de la femme, ont en fait voulu, désirer et instaurer une femme qui soit l'égale d'un homme, à juste titre. Non pas l'égale d'un homme pour qu'il y ait une forme de concurrence dans la responsabilité de l'homme face à la femme et de la femme face à l'homme, mais je pense que tous ces mouvements d'émancipation, tous ces mouvements de liberté des droits de la femme ont permis à la femme d'être traitée tout aussi respectueusement et tout aussi librement qu'est traité un homme. Que ce soit dans sa responsabilité, parce qu'une femme aujourd'hui est responsable, elle a droit au travail, elle a droit à un salaire, elle a droit à une liberté financière, une liberté aussi sexuelle qu'on n'avait pas forcément avant, la contraception, etc. On a acquéri en tout cas une autonomie qu'on n'avait pas avant chez la femme. Et je pense que le retour de la femme traditionnelle a été utilisé à de mauvaises fins, notamment par tous ces hommes qui se disent traditionnels et tous ces hommes en fait qui veulent réinstaurer, instaurer ou en tout cas pérenniser toutes les conceptions un peu misogynes. Voilà. Toutes ces conceptions un peu archaïques où on pense que la femme traditionnelle est une femme qui souffre, où on pense en fait qu'une femme traditionnelle est une femme en fait qui vit comme ça sous la menace constante de son mari, sous la menace constante de son père, sous la menace constante de son frère, de son cousin, de son oncle, voilà. Alors que la vision de la femme traditionnelle n'est pas une vision péjorative.
Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont été formatées par en fait un tas de mauvais exemples, un tas de mauvaises pensées, de mauvais courants, un tas de mauvaises personnes qui ont divulgué comme ça, mais même sur les réseaux, la mauvaise définition et la mauvaise perception de la femme traditionnelle. Alors qu'une femme traditionnelle, si vous me suivez sur mes autres pages, une femme traditionnelle est bien sûr consciente du choix qu'elle fait par rapport à son mari. Et une femme traditionnelle aussi, même si elle a grandi dans un milieu qui était un peu houleux, même si elle a grandi dans un milieu qui était un peu toxique, dans un milieu familial qui n'était pas, on va dire, suffisamment stable pour qu'il y ait un enseignement des bonnes valeurs, elle a fait le travail sur elle-même pour réapprendre consciemment et inconsciemment en fait quelles sont les bonnes valeurs qu'il faut être pour pouvoir attirer à elle le bon partenaire. Et c'est pour ça que je dis que l'image de la femme traditionnelle aujourd'hui, pour certains, a été introduite de manière négative par rapport justement à toutes ces visions négatives. Moi ici, ce qui est important pour moi comme message à vous transmettre, c'est que la femme traditionnelle aujourd'hui, enfin, le vrai message de la femme traditionnelle n'est pas cette vision-là, cette vision négative, cette vision de la soumission toxique, de la soumission face à un homme qui profite de vous et qui vous veut du mal. Non. Les valeurs de la femme traditionnelle, comme les bonnes valeurs du patriarcat, se basent vraiment sur une femme qui est dans son énergie féminine, dans une énergie féminine qui est divine. Une femme qui incarne vraiment la femme dans son énergie divine sacrée, hein, parce qu'elle est face à un homme, parce qu'elle a été éduquée par un homme, son père, qui qui a incarné aussi l'énergie masculine sacrée, l'énergie masculine qui est dans la protection, dans l'amour inconditionnel et dans le service, hein, dans vraiment cet amour où l'homme apporte, où l'homme protège, où l'homme comprend. Hein. Et donc du coup, cette femme est vraiment aimée, choyée, protégée, et donc se repose, hein, dans un environnement qui lui veut du bien. Et donc évidemment, si cette femme est dans un environnement qui lui veut du bien, si cette femme est dans un environnement qui lui est favorable, il est tout à fait normal pour une femme d'incarner naturellement les valeurs de la femme traditionnelle. Les valeurs de la femme qui pourrait rester à la maison, qui pourrait prendre soin des enfants, parce que son homme fait le travail, parce que son homme est là, parce que son homme pourvoit, et parce que son homme souhaite agréablement que sa femme se concentre uniquement à une partie de la vie maritale qui est considérée et qui doit être considérée comme un travail. Hein, parce que s'occuper des enfants, s'occuper de la bonne tenue de la maison, c'est un travail. Et donc, un homme qui comprend cela et qui est d'accord avec cela, il pourvoit. C'est lui qui amène les ressources nécessaires pour que la vie de foyer se passe correctement. Et c'est pour ça que je pense que les valeurs de la femme traditionnelle peuvent et sont des bonnes valeurs qui peuvent être ramenées, mais uniquement pour des personnes, pour l'homme et la femme, qui sont conscients des enjeux, des devoirs et aussi des obligations de l'un et de l'autre. Et je pense aussi que la vision de la femme traditionnelle ne doit pas juste être réservée, on va dire, à cette vision de la femme qui ne travaille pas,
de la femme qui n'a pas d'ambition, de la femme qui n'a pas voilà, une organisation en dehors de la vie de famille. On peut tout à fait être célibataire, on peut tout à fait être une femme divorcée qui a des enfants, ou juste avoir un enfant sans avoir été mariée, et incarner aussi les valeurs de la femme traditionnelle. Parce que les valeurs de la femme traditionnelle ne sont pas cantonnées qu'au domaine du mariage, qu'au domaine de la vie dans un foyer avec un homme et une femme. Je pense que la femme traditionnelle se rattache vraiment au côté maternel, au côté protecteur et au côté aussi nourrissant d'une mère, d'une femme, qu'elle soit mère ou pas, qu'elle soit célibataire ou pas, d'une femme dans le milieu où elle vit, dans sa vie. Et je pense que les codes de la femme traditionnelle ne sont pas et ne doivent pas juste être, comme je l'ai dit, fermés qu'aux femmes mariées avec des enfants. Ça doit même s'adapter à toutes les femmes. Parce que une femme, avant d'être mariée, est une femme. C'est une personne individuelle et c'est une personne qui doit être en paix avec elle-même. C'est une personne qui doit être au plus proche de son énergie féminine. C'est une personne qui doit être au plus proche de son bien-être spirituel et psychologique. Et donc, les codes de la femme traditionnelle, de la tradwife, sont en fait à l'origine les codes traditionnels de la femme, tout simplement. De la femme qui aime, qui s'aime, de la femme qui reste consciente, de la femme qui protège avec douceur, de la femme qui se fait confiance, de la femme qui, qui, qui écoute, hein, de la femme qui pardonne, de la femme qui ne juge pas, hein, tout comme en fait les codes du mari traditionnel ne sont en fait que les codes traditionnels de l'homme dans son individualité, de l'homme qui aime, de l'homme qui écoute, de l'homme qui est tolérant, hein, de l'homme qui accepte les différences, de l'homme qui est proactif, hein, mais qui sait aussi se rendre vulnérable, qui n'a pas peur de la différence, de l'homme vraiment qui protège, de l'homme qui veut vraiment se défendre et vous défendre, voilà, de l'homme qui est vraiment dans un amour inconditionnel envers lui et aussi envers les autres. Et donc je pense que c'est vraiment important aujourd'hui dans notre société de ne pas juste se focaliser, comme je l'ai dit, sur le négatif, de ne pas juste se focaliser à toutes ces conceptions archaïques de la souffrance dans le mariage, à vraiment avoir un regard critique, hein, et à se rendre compte que toutes ces conceptions négatives ne sont en fait qu'une expression d'une toxicité, d'une insécurité de ces propres personnes qui n'ont pas reçu les bons codes. Et donc c'est à nous, c'est à moi, c'est à vous aussi. Et j'espère que cette vidéo vous a permis en tout cas de redécouvrir le vrai sens de ces concepts-là, hein. C'est à nous de redéfinir vraiment les choses, de vraiment se rapporter aux racines de ces conceptions-là pour ne pas qu'on les perde.